Vous allez bien? C'est de manière intéressée que j'ai fait reprendre le chant. Non, c'est juste pour qu'on puisse continuer d'être dans cet axe. Je pense que Dieu, il dirige toutes choses. On va voir le thème s'afficher, le thème du jour. De la promesse à la propriété. Tu peux le dire? De la promesse à la propriété. Ok? Aujourd'hui, en fait, on va voir tout simplement comment on peut passer de la promesse à la propriété. Qui est intéressé? C'est un sujet qui nous intéresse, tout à fait. Hein, je pense que... qui c'est qui a une promesse de Dieu sur sa vie? Ok. Qui c'est qui a une promesse de Dieu qui s'est déjà réalisée dans sa vie? Il y a moins de mains déjà. Oh. Il y en a qui ont besoin de ce message. Qui c'est qui a une promesse de Dieu qu'il est en train d'attendre? Le nombre a doublé. Seigneur, je pense que c'est ce que tu veux. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu des promesses, en fait. C'est un Dieu qui fait des promesses, un Dieu qui va accomplir ses promesses. Et dès le premier livre de la Bible, vous voyez Dieu qui va faire une promesse à Abraham. Vous connaissez Abraham? Pas personnellement, mais j'en ai entendu parler déjà plusieurs fois. Abraham, Dieu lui dit dans la Genèse chapitre 13, verset 14, il dit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » C'est merveilleux, hein? Je ne sais pas quelle promesse vous avez eue de Dieu, mais en fait, j'aurais kiffé être Abraham quand même, non? Si Dieu il vient et puis il me dit « Nico, je te donne la France. » Je serai en train de faire des bonds de tous les côtés, en train de me dire « Mais c'est glorieux, c'est un truc de dingue. » Mais après, entre la promesse et la propriété, il y a comme une transition. Okay? Ici, la transition, ça a été 500 ans à peu près. Vous voyez? Alors là, je vais te prophétiser quelque chose, c'est que la transition sera beaucoup moins longue pour toi. C'est pas difficile, hein? On n'a pas 500 ans devant nous, les gens. Okay? On voudrait juste que ça prenne moins que le temps de notre vie qui nous reste à vivre, okay? Pour entrer dans la possession. Et en fait, quelques centaines d'années plus tard, Josué va faire entrer la descendance d'Abraham dans la promesse, dans le pays de la promesse. Il va les faire entrer et il y a l'accomplissement, bon, c'est cette transition-là. Mais dans cette transition, je voulais juste vous dire qu'il y a tout un pan de la descendance d'Abraham qui n'a pas hérité du pays de la promesse. Toute une génération, elle est passée à côté de la propriété que Dieu leur avait promis. Ils avaient les mêmes promesses que tous les autres. Les mêmes. La descendance d'Abraham, pas de distinction. Dieu a fait une promesse et cette partie-là avait la même promesse et elle n'y est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée en possession de la promesse alors qu'une partie y est rentrée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce qui fait que tous, on a ces promesses-là, on a des promesses que tu fais à tous tes enfants? Et comment ça se fait, Seigneur, qu'il y a des enfants qui restent dans la promesse du pays et d'autres enfants qui rentrent dans le pays de la promesse? Et en fait, l'éclairage est venu en lisant le passage qui va s'afficher dans quelques instants. Parce que je crois qu'il recèle vraiment des secrets pour qu'on puisse passer des secrets. Dieu révèle ses secrets, hein, okay, à ses enfants, à ceux qui l'aiment. Pour passer de la promesse à la propriété. Écoutez, les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Je voudrais juste attirer votre attention sur un mot qu'on trouve ici. La manne s'est arrêtée au moment où ils arrivent aux frontières du pays de Canaan, où ils arrivent à la frontière du pays de Canaan. Et en fait, si vous voulez, la frontière, c'est la fin de la transition. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, Dieu leur fait une promesse, il les sort de l'Égypte, il va les mener dans une période de transition, et ils vont arriver aux frontières du pays de Canaan, ça c'est la fin de la période de transition, et ils vont rentrer dans le pays. Ils vont franchir une frontière en fait. La frontière, c'est une ligne qui se trouve entre un État et un autre État.
entre un pays et un autre pays, entre un gouvernement et un autre gouvernement, entre une culture et une autre culture, entre une langue et une autre langue, entre un système de fonctionnement et un autre système de fonctionnement. Ce qui veut dire que pour mettre fin à la période de transition, pour passer de la promesse à la propriété, il faut qu'il y ait la fin d'un État et qu'il y ait le début d'un autre État. C'est bon, c'est clair ? Si vous voulez, c'est les deux grandes parties qu'on va avoir. Il va y avoir, pour rentrer en pleine possession de la propriété que Dieu nous a promis, on a besoin d'accepter de mettre un terme à certaines choses, un terme à un certain état, et on a besoin d'accepter le nouvel état des choses. C'est bon ? Vous savez, quand j'étais petit, en fait, on partait en vacances et on allait régulièrement en Angleterre. On partait de Marseille et on allait direction l'Angleterre. On prenait la voiture et puis on s'arrêtait à la Loire, on avait des amis. Et puis après, on allait à Melun, j'avais de la famille. Et puis après de Melun, on allait jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Après, au Nord-Pas-de-Calais, on prenait le ferry. Et on prenait le ferry et on arrivait à Douvres de l'autre côté. Dover pour les Anglais. Et on arrivait de l'autre côté et puis on descendait du car ferry en voiture. Et il se passait un truc qui est hyper miraculeux pour moi, c'est que mon père arrivait à faire la transition entre sa manière de conduire en France et sa manière de conduire en Angleterre. Il valait mieux quelque part, non ? Je ne sais pas si vous savez. Qui c'est qui est déjà allé en Angleterre ? Vous savez qu'ils ne conduisent pas du même côté que nous. Qui c'est qui a déjà conduit en Angleterre ? Il n'y a personne qui s'est risqué ou quoi ? C'est bon ? Ben, il est toujours là, c'est bien. Il a réussi lui aussi la transition, super. Et en fait, moi, je n'arriverai pas à faire ça, tu vois. J'ai un mode de concentration en voiture, c'est juste néant. Et par exemple, si je te vois, je te fais coucou, comme ça, et après je pars de l'autre côté. Et donc, du coup, c'est mon père qui conduisait. Lui, il arrivait à faire la transition. Mais vous comprenez bien que c'est important d'arrêter de fonctionner d'une manière pour pouvoir fonctionner d'une autre. OK ? Parce que sinon, si on ne passe pas d'un état à un autre, on ne pourra pas passer de la propriété, de la promesse, excusez-moi, à la propriété. Et en fait, ça, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. On a besoin, la première partie qu'on va voir, c'est on a besoin d'accepter de mettre un terme à certaines choses. OK ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël ? Parce que leur frontière, c'est pas ça, c'est juste la fin de la transition, mais l'événement qui a mis une fin à la transition, en fait, ça a été que la manne se soit arrêtée. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu quelque chose, ils avaient l'habitude de ça, et la manne s'est arrêtée. Et en fait, si vous voulez, quand je lisais ce passage, je m'attendais à voir quelque chose. Vous connaissez mon petit peuple chéri d'Israël ? Vous le connaissez un petit peu, le peuple ? C'est le peuple qui sort d'Égypte. Et en fait, ils sont en mode, Dieu les a délivrés de l'Égypte, ils sont libérés, ils sortent de l'Égypte. Les Égyptiens leur donnent des trésors et tout ça. Ils repartent avec de l'or, de l'argent, des tenues, des provisions. Wouhou, c'est trop bon, c'est génial, on est libérés. Et puis Dieu leur fait faire un petit détour par la plage. C'est bien la plage. Ok ? Il fait un petit détour par la plage, sauf qu'au bout d'un moment, il y a comme un gros nuage qui arrive, et il est derrière. C'est un nuage de poussière qui arrive, et c'est Pharaon qui arrive avec toutes ses armées. Et d'un coup, là, la plage, on n'apprécie plus du tout. Et on est en mode avec Moïse. Mais Moïse, mais pourquoi tu nous as fait ça ? Mais t'es un taré ou quoi ? C'est en français des quartiers, la traduction en français des quartiers. Et en fait, il dit, mais il y avait des sépultures en Égypte. Pourquoi tu vas nous faire mourir ici, dans la peur, dans la crainte, avec ces souffrances-là ? Et vous savez quoi ? On l'a chanté. Dieu va ouvrir la mer, en fait. Et il va les sortir d'affaire. Et c'est immense. La mer va se refermer sur l'adversité. Ces ennemis qu'ils ont vus, ils ne les reverront plus. Et ils vont être de l'autre côté de la mer. Et après, ils vont continuer un petit peu dans le désert. Et puis, ils étaient quand même pas mal. Et je pense que les provisions, elles commençaient à s'amenuiser. Et là, d'un coup, ils commencent à avoir soif. Et puis, ils voient une étendue d'eau. Waouh, ils courent, ils se jettent dedans. Et puis, ils commencent à boire. Mais l'eau, elle est amère. Et là, d'un coup, ils se retournent encore vers Moïse. Et ils se plaignent contre Moïse. Tu vois, c'est à un moment donné, il y a ta paix qui a disparu, comme de l'autre côté de la mer, et tu as commencé déjà à marronner. Commencé à te plaindre, à geindre, à gémir. Et c'est des choses, on est tous comme ça, ne vous inquiétez pas. Et à un moment donné, il y a la provision matérielle qui est là et qui vient à manquer. Et encore une fois, tu te mets à murmurer. Enfin, c'est pas nous, c'est le peuple d'Israël, excusez-moi. Je fais une digression là. Non, on ne fait pas comme ça. Et du coup, après, ils vont continuer. 3 journées de marche. Ils arrivent au désert de Sin.
Et là, ils n'ont plus de viande. Et d'un coup, ils se retrouvent et ils se retournent vers Moïse et disent mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte, on aurait été là, il y avait encore des grandes marmites de viande et tout ça, on aurait pu mourir, mais au moins la bouche pleine, quoi. En fait, vous savez quoi? Il y avait quelque chose qui avait besoin de prendre un terme dans le peuple d'Israël, c'était le regret. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, ils étaient en mode « je suis toujours en train de regretter l'état passé que j'avais ». Et je peux te dire une chose, c'est que tu ne peux pas vivre ton présent complètement. Tu ne peux pas être propriétaire de ton présent complètement si tu vis sans cesse dans le regret. Et le peuple d'Israël était là, mais quand je lis le passage de la manne, quelque chose que je m'attendais à voir, en fait, ça n'arrive pas. Je m'attendais à voir une émeute, en fait. Je m'attendais à ce qu'ils viennent, ils prennent Moïse et puis ils lapident une bonne fois pour toutes. Il a échappé jusque-là, mais quand même, Moïse, il abuse, quoi. Mais en fait, ça ne se passe pas. Ils se sont débarrassés de quelque chose. Ils se sont débarrassés du regret. Vous savez, le regret... C'est quand même quelque chose qui nous touche plus ou moins. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps. Je travaille à l'université. Je travaillais dans une UFR de l'université. Et dans cette UFR, j'avais un peu la pensée qu'on me prenait pour une dinde. Vous voyez ? J'avais l'impression vraiment de me faire arnaquer, de me faire exploiter. Et je commençais à en avoir marre. Et ça commençait à me peser, etc. Et puis je dis, Seigneur, sors-moi de l'Égypte, s'il te plaît. Envoie tes 10 plaies sur eux et que je sois libéré. Non, je n'ai pas dit ça. Faut pas le dire, hein, ok. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit envoie tes 10 plaies, mais j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, libère-moi quand même, parce que là... Et j'ai commencé à entamer des démarches, et il y avait vraiment de résistance, et puis on me bloquait ma mobilité, et puis à force de la grâce de Dieu, eh ben, je suis sorti de là, et en septembre, 1er septembre, j'ai commencé dans une nouvelle UFR, un nouveau poste, et j'arrive là, et en fait... C'était la rentrée et je connaissais rien et puis il y avait des tonnes d'étudiants qui arrivaient avec des tonnes de questions et là c'est pas qu'on essaie de me prendre pour une dinde mais c'est que j'avais vraiment l'impression d'être une dinde, vous voyez. J'ai plus de réponses aux questions, je suis là, je suis en mode panique, il y a plein de jobs, plein de taf à faire et puis je suis en train de me dire ah mais non mais c'est une folie, c'est presque à un moment donné c'est tellement pesant, je suis en train de dire ah mais c'était quand même mieux le droit. Je commençais à être animé de regrets. En fait, vous savez quoi? J'avais prié pour quelque chose, Dieu me l'avait donné. Dieu m'avait fait une promesse, je suis rentré dans la propriété. Mais parce que j'étais rempli de regrets, je ne pouvais pas bénéficier de la propriété. Et j'avais besoin d'être débarrassé de ça. Vous savez, c'est un peu comme tout, en fait, hein, tous les sujets de prière qu'on a, tous les désirs qu'on a sur notre cœur. Seigneur, tu vois, je suis célibataire, tu vois, j'ai besoin de l'âme sœur, Seigneur, je ne vais pas marcher tout seul, etc. Et Seigneur, et le jour où tu l'as, tu es amoureux, ok? Wow. Tu es amoureux jusqu'au moment où tu commences à la connaître. Ou à le connaître. Et là, tu commences à regretter ton vieux célibat. Jusqu'au moment où tu arrêtes les regrets et où tu passes de « je suis amoureux » à « je vais commencer à aimer » en fait. Parce qu'aimer, ce n'est pas un état qui me tombe dessus. Mais c'est vraiment un acte intentionnel, quoi, tu vois. Ou c'est comme si tu déménages, tu te dis « Seigneur, j'en peux plus d'être là. Seigneur, trouve-moi un appart. Seigneur, aide-moi. Seigneur, et tu trouves un appart. Et puis d'un coup, tu arrives dans l'appart et le chat de la voisine, il miaule. » Bon, il y a toujours moyen de régler les problèmes. Hein. Acheter un chien. Mais en fait, si vous voulez, je vais dire une phrase, c'est « idéaliser le passé n'a jamais aidé qui que ce soit à se réaliser dans le présent. » Okay? Idéaliser le passé n'a jamais aidé qui que ce soit à se réaliser dans le présent. Tu peux pas vivre en tant que propriétaire de quelque chose que Dieu te donne si à un moment donné tu ne mets pas derrière tes regrets, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui avait besoin d'être débarrassé du cœur du peuple d'Israël. Et vraiment, je pense que dans nos vies, on a besoin de ça aussi. On a besoin d'apprendre à apprécier ce qu'on a et de bénir Dieu pour ce qu'on a. Parce que ce peuple-là, dans son cœur, c'était tout le temps ça. C'était quand il y a une difficulté, quand il y a quelque chose qui me tombe dessus, quand ça ne marche pas comme je veux, quand les choses deviennent plus difficiles. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être difficile. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais je suis en train de te dire, on a besoin de lutter contre le fait que le regret vienne s'installer dans nos cœurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire, depuis que je connais Jésus, j'ai plus de problèmes qu'avant.
Vous êtes le seul culte qui réagit, qui réagit pas. Le seul culte qui réagit pas. Vous arrivez trop à cacher vos émotions, les gens. Je vous demande pas de lever la main parce qu'en fait, on est tous dans le même cas. Enfin, je sais pas. Après, peut-être c'est moi, ma version de la chrétienté, qui a besoin d'être aménagée. Mais je pense que pour beaucoup, on a dit quand même à un moment donné, ah ouais, avant Jésus, j'avais moins de problèmes en fait. Hein. Mais vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Je vous dire un petit peu. Notre vie, elle ressemble à un verre de café. Un verre de café avec un fond de café noir. Bien noir. Comme notre péché. Vous voyez ? Et ce verre-là, on n'arrive pas à se débarrasser du fond, de ce qu'il y a. Et un jour, on nous invite, on est au contact de Jésus. Et puis, il y a comme l'eau de sa parole, l'eau de sa présence, l'onction, la présence de Dieu qui vient et qui coule dans notre verre. Et puis, d'un coup, le niveau de liquide monte. Et puis, j'arrête. Je me retire. Parce que je ne connaissais pas ça. Et puis je regarde l'état de mon verre et je dis, tu vois, j'avais moins de problèmes avant. Mais c'est faux, mec. C'est faux. Commence à regarder la couleur de ce qu'il y a dans ton verre, en fait. C'était bien noir et ça a commencé à changer de couleur. Ça a commencé à s'éclaircir. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas plus de problèmes qu'avant. Mais tu en as plus conscience. Tu en as plus conscience. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de réfléchir pour ne pas basculer en mode regret. C'était mieux avant, Seigneur, je veux que ça soit comme avant, etc. En fait, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fonctionne dans le passé. Dieu est un Dieu qui fonctionne prophétiquement dans l'avenir. Et il a des projets d'avenir et des projets d'espérance. OK ? Il y avait quelque chose qu'ils avaient besoin de se débarrasser. Et puis, il y a une autre chose qu'ils avaient besoin de se débarrasser, c'était les habitudes. Vous imaginez 40 ans à manger la même chose. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Riz poulet. Qu'est-ce qu'on mange demain ? Riz poulet. Qu'est-ce qu'on mange après-demain ? Riz poulet. Qu'est-ce qu'on mange ? Oui. En fait, c'est tous les jours ça. Bon, ça parle à bien des gens là. Ma femme antillaise, je sais que si elle avait été là, on se comprend. Et en fait, tous les jours, ils sortaient et ils prenaient leur petit bol et ils allaient chercher leur manne. Et ils ramassaient la manne lundi. Ramasse la manne, je fais la manne, je la fais bouillir, je la fais cuire. Je refais la manne. Je reviens, et 40 ans en fait. Au début, tu râles, parce qu'en fait, quand on te fait 5 fois du riz, t'en as marre en fait, tu comprends ? 5 fois d'affilée, t'en as marre. Mais en fait, quand tu regardes le frigo et qu'il n'y a que ça, eh ben, tu dis, bon, ben, ça va aller quand même. Parce qu'on s'habitue aux choses. Même si c'est pas terrible, on s'habitue en fait. Vous voyez ? On sait très bien que quand on vient à Dieu, il y a des vieilles habitudes que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt dessus et dit, je voudrais que cette habitude s'arrête. Bien sûr, quand il y a des addictions, quand il y a de la colère et des problèmes de caractère, il y a des vieilles habitudes. J'ai été habitué à me comporter comme ça. On me disait un mot, je disais un mot plus fort. On me disait un mot plus fort, je balance une... Et mais maintenant, il y a des habitudes que j'ai besoin de perdre. OK ? Mais en fait, quand je regarde, ça n'a rien à voir. La manne, c'est pas une mauvaise habitude. La manne, ça représente quoi ? La manne, c'est le miraculeux de Dieu. Vous avez déjà vu du pain tomber du ciel ? Sauf si la voisine, elle jette par le balcon. Mais à part ça, ça n'arrive pas. C'est du pain tombé du ciel, c'était le miracle de Dieu. C'était miraculeux. Dieu a fait tomber du pain du ciel et il n'a pas fait qu'une fois. Il a fait pour répondre à un besoin. Et il a fait pour répondre à un besoin à des enfants qui étaient là en mode « je suis toujours en train de me plaindre ». Et à qui il disait « bon, tu peux dire s'il te plaît au moins quand même ?» Parce que le peuple d'Israël ne disait pas trop « s'il te plaît ». C'était un peu les enfants capricieux. Et Dieu donnait, et ça c'était la grâce de Dieu, Dieu donnait même à des enfants capricieux. Et puis c'était la fidélité de Dieu parce qu'il a fait du premier jour jusqu'à la fin des 40 ans, Dieu a multiplié la manne. Il a fait ça tous les jours. Et ça, c'était une habitude qu'ils avaient tous les jours de voir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le miraculeux de Dieu, la bonté de Dieu. Et puis d'un coup, tout ça, ça s'arrête. C'est chaud hein, quand la bonté de Dieu, elle s'arrête. Hein. C'est chaud quand on passe des moments où c'est le désert, justement, et la bonté de Dieu, elle s'arrête. Et en fait, il y avait quelque chose que Dieu voulait casser. Parce qu'en fait, je veux juste expliquer, ce n'est pas une question de bonne habitude ou de mauvaise habitude, c'est juste une question d'habitude. Dieu n'est pas en train de te dire, je veux te débarrasser des mauvaises habitudes. Il est en train de te dire, je veux te débarrasser des habitudes tout court.
qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Parce que je ne t'ai pas dit que j'allais te conduire dans un pays qui est la plaine de Canaan, je t'ai dit que j'allais te conduire dans un pays qui est rempli de montagnes et rempli de vallées, avec du relief, avec des choses qui changent. Et en fait, si tu veux, Dieu... Vous connaissez ce verset de Ésaïe 43 ? Dieu veut faire des choses nouvelles. J'aime bien dire ça. Dieu ne change pas, mais il est toujours en mouvement. Dieu ne change pas, mais il est toujours en mouvement. Ésaïe 43, verset 19, Dieu dit « Je suis sur le point de faire une chose nouvelle !» Alléluia ! Et c'est merveilleux d'entendre ça. Et on a tous envie de quelque chose de neuf, non ? Sinon, on n'ira pas faire du shopping, il n'y aurait pas les soldes. On a tous envie de ça. Et en fait, Dieu dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Mais en fait, lisez le début du passage. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. C'était le passage de la mer Rouge dont il était en train de parler. C'était le passage, la délivrance de Dieu. Et c'est immense. Un miracle de Dieu. Et Dieu dit, n'y pensez plus. Comment ça, n'y pense plus ? Je ne comprends pas. Je veux bien qu'on arrête les mauvaises choses, mais les bonnes habitudes, je n'ai pas trop envie que ça s'arrête, en fait. Et Dieu est en train de dire à son peuple, ne pensez plus à ça, parce que je ne veux pas que tu penses que je vais agir toujours de la même manière. Je ne veux pas que tu prennes des mécanismes dans la relation avec moi, cordialement, c'est à la fin du mail. Mais je n'envoie pas des mails avec cordialement à mon Père dans le ciel. J'envoie des psaumes avec mon cœur qui se déverse, des fois des larmes, avec de l'amertume, avec de la colère, de la tristesse, de la joie. J'envoie tout ce que j'ai. Il n'y a pas une manière de s'approcher de Dieu. Dieu, il accepte toutes les manières qu'on a, et lui, il vient, il la raménage après. Et le prophète est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, parce que je vais faire une chose nouvelle. Arrête de penser que je vais ouvrir la mer à chaque fois. Même si des fois je serais capable de faire des choses qui ressemblent à ça. Parce que quand il a ouvert le Jourdain, c'est un peu comme quand il avait ouvert la mer. Mais si tu t'attends à ce que ce soit la mer qui soit ouverte et que tu vois le fleuve qui est ouvert, que tu dis, ouais, ben c'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est quand même grand-chose, quoi. Et Dieu est capable d'ouvrir des fleuves, il est capable d'ouvrir des mers, il est capable d'ouvrir une baignoire, tout ce que tu veux. Il est capable de faire une chose nouvelle. Et vous savez, au début de ma conversion, j'allais dire jeune converti, je suis toujours jeune, je suis converti aussi. C'est au début de ma conversion, du coup, j'étais là et le jour de mon baptême, je témoigne, je dis, vous savez quoi, le Dieu dans lequel je crois, tout ce que je lui demande, je l'obtiens. Il y avait plein de jaloux dans la salle. Et j'étais en mode, mais je pliais le genou, le ciel s'ouvrait, je parlais aux gens, ils pleuraient, je lisais ma Bible, ça me parlait, je la prenais à droite, à l'envers, en diagonale, ça me parlait tout le temps. Et j'étais à l'église, j'entendais le message du pasteur, et ça me percutait, c'était pour moi, tout était pour moi, la louange c'était pour moi, la Sainte Seine c'était pour moi, tous les prophéties, tout. Et il y a eu un moment où ma manne s'est arrêtée. Et j'avais faim et soif. Et on s'était retrouvés dans une réunion de jeunesse, et puis le pasteur qui est là, qui prêche, il dit, vous savez quoi, je vais vous dire un truc, aujourd'hui je suis heureux. Et moi j'étais là, ok. C'est bien pour toi, mec. Et il dit, vous savez pourquoi je suis heureux? Il dit, parce que Jésus est là. Je dis, ah ouais, ben j'ai regardé, en fait j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que je le cherche. Et il dit, vous savez pourquoi je suis heureux? Vous savez pourquoi je sais que Jésus est là? Et puis il a marqué un temps de pause. Et moi j'étais désespérément en train d'attendre la parole, comme toi. Et il dit, je sais que Jésus est là, pas parce que je le sens. Il dit, parce qu'il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et en fait, Dieu a arrêté une bonne habitude que j'avais, d'aimer ressentir sa présence, pour amener une autre habitude, me confier dans ce que Dieu disait. Vous savez quoi? Si je veux un changement d'état, il faudra un changement de fonctionnement. Si je veux passer d'une étape à l'autre, il faudra un changement de fonctionnement. Dans le pays d'Égypte, ils fonctionnaient d'une manière. Quand ils sont sortis, ils ont fonctionné en mode désert. Quand ils ont quitté le mode désert, ils ont dû fonctionner en mode pays. Quand ils ont passé des différentes villes, des différentes étapes, ils ont fonctionné à chaque fois différemment selon les étapes. À chaque fois, il y avait une frontière. À chaque fois, il y avait une manne qui s'arrêtait. À chaque fois, il y avait un fonctionnement qui devait changer. Parce que Dieu ne change pas, mais il est tout le temps en mouvement.
Et je pense qu'il veut nous appeler à avoir une vie, en fait, avec lui. Pas une religion. Pas quelque chose qui est figé. Pas quelque chose où je fais toujours les mêmes choses de la même manière en m'attendant à ce que ce soit différent à la fin. J'ai juste besoin à un moment donné de casser les habitudes. De venir et de dire à Dieu, Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi. Seigneur, je veux accepter de changer de système. Mais en fait, on n'est pas toujours prêt à changer de système. Parce qu'en fait, le changement de système ici, c'était la fin d'une chose, la fin de la bénédiction. Et vous savez quoi? Quand je réfléchis à ce qui se passait, j'ai réalisé que ce n'est pas parce que que la bénédiction en fait s'arrête, que Dieu va arrêter de bénir. J'ai réalisé que ce n'est pas parce que la bénédiction s'arrête, que Dieu va arrêter de bénir. Dieu avait prévu de bénir d'une autre manière. Dieu avait prévu quelque chose de nouveau, en fait. Et j'arrive à la deuxième partie. En fait, accepter de mettre un terme aux choses, accepter de mettre un terme aux regrets, aux habitudes, et maintenant accepter de passer à quelque chose de nouveau, en fait. Accepter de changer. Accepter de passer à autre chose. Et la première chose qu'on va changer, en fait, dont on a besoin, c'est une nouvelle attente. Une nouvelle attente. Vous savez quoi? Quand la manne s'est arrêtée, le peuple d'Israël était là, et puis en fait, je m'attendais à voir une émeute, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à ce qu'ils se rebellent, à ce qu'il y ait quelque chose, mais en fait, rien du tout. Ils étaient là, et ils passent en fait d'un mode d'alimentation à un autre mode d'alimentation. Ils passent d'une nourriture dans un endroit à une nourriture dans un autre. Et ils le font parce que, en fait, certaines fois, quand la bénédiction s'arrête, c'est parce que Dieu sait qu'on est prêt à passer à autre chose. Et je voudrais juste t'encourager et te dire, Dieu sait que tu es capable de passer à autre chose. Le diable a beau te dire le contraire, tous tes proches ont beau te dire le contraire, ton âme des fois te dit le contraire, mais Dieu sait que tu es prêt à passer à autre chose. Dieu sait que ce qu'il a placé en toi, c'est mûr maintenant pour passer à une autre étape. C'est mûr pour passer à une autre étape. Et le peuple d'Israël est passé d'un mode d'alimentation à un autre. Et des fois, je me dis en fait que le fait que la manne s'arrête, c'est comme si c'est la goutte qui fait déborder le vase pour certains. Je suis là et j'ai déjà eu un truc qui s'est arrêté, et j'ai déjà eu une bénédiction qui s'est arrêtée, j'ai déjà perdu un job, et j'ai déjà mis un terme à une relation, et j'ai déjà fait ça, et j'ai déjà perdu ça. Et aujourd'hui, la manne qui s'arrête, et c'est bon maintenant, quoi. C'est bon, qu'est-ce qui va m'arriver après ? Et on est en mode comme ça, on est en mode, je ne m'attends plus à ce que quelque chose de bon, quelque chose de meilleur m'arrive. Et on a besoin d'une nouvelle espérance. Et le pire, c'est que ça t'arrive au moment où tu es le plus proche de la frontière. Mais eux, ils étaient déjà dirigés vers le pays. Alors que toi, tu es peut-être en train de déambuler, tu ne vois pas les choses, tu es dos à la frontière et tu te dis, mais il n'y a que le désert devant moi. Mais Dieu te dit non, il y a le pays devant toi. Il y a le pays devant toi. Tu as besoin de t'attendre à quelque chose de meilleur. Vous savez, quand je lisais, on peut voir la diapo suivante, quand je lisais la manière dont Dieu parle à Moïse, j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Et après, on voit, qu'est-ce qui se passe avec la manne? La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche, qui avait le goût d'un gâteau de miel. Ça avait le goût, c'est des miel pops, tu vois. Tous les jours, je prends mon petit bol de miel pops. C'est bon, ça croustille, ça a le goût du miel, mais c'est pas du miel. C'est bon, ça croustille, ça a le goût du miel, mais c'est pas du miel. C'est bon, ça croustille, ça a le goût du miel, mais c'est pas du miel. Parce que Dieu n'a jamais promis qu'il te conduirait dans un pays où tombe la manne. Il a promis qu'il te conduirait dans un pays où coule le lait et le miel. Il n'a jamais promis qu'il allait te faire avoir le goût, l'arrière-goût, tu sais, avec la promesse qui vient et qui est confirmée. Ah, c'est un arrière-goût de bénédiction, en fait. Mais ce n'est pas la bénédiction. Dieu t'a jamais promis qu'il allait avoir quelque chose qui avait le goût du miel. Tu vois, la manne, c'est comme pour le goût du miel, c'est comme pour le rappeler. Les gars, continuez, parce que de l'autre côté, il y a le miel. Vous avez le goût du miel parce que je ne veux pas que vous oubliez. C'est comme la confirmation de la promesse. Je ne veux pas que vous oubliez que je vous ai promis ça. Mais des fois, on a eu tellement de tuiles qu'on a oublié la promesse et on se dit, c'est bon, c'est fini. Mais Dieu est en train de te dire, continue, espère à nouveau, parce que je t'ai promis de te faire goûter le miel et tu vas goûter le miel. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est son désir.
de te faire goûter le miel. C'est son désir de te faire goûter cette nouvelle nourriture. Vous savez, il y a des bébés qui sont là, on les nourrit au sein, et puis à un moment donné, on va les sevrer. Et on les enlève de la peau maternelle avec l'odeur de la maman, la douceur de la peau, enfin vous voyez tout ça. Et puis d'un coup, on va leur flanquer une tétine froide en plastique avec du truc qui goûte pas la même chose que le sein, tu vois. C'est quoi la réaction? C'est bon, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, c'était bon avant, j'attends quelque chose, en fait, ça n'a pas la même chose, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui va, dans la transition, amener à développer le goût, à trouver d'autres saveurs, et jusqu'à manger des steaks et tout le reste, tu vois ce que je veux dire? Aller à McDo, aller au resto. Et en fait, si tu veux, c'est pour nous amener au dernier point. Dieu veut qu'on continue de découvrir et de découvrir et de découvrir et de découvrir. Il n'a pas dit, je vais te conduire à la frontière du pays de Canaan et tu vas goûter un petit peu les choses qui ne sont pas encore à toi. Il a dit, non, tu vas prendre possession du pays de Canaan, parce que tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est à toi. Tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est à toi. Et vous savez, je relisais ce passage de Josué qui disait, la manne s'arrêta. Et ils mangèrent des fruits de la production du pays toute l'année. Waouh! Toute l'année. Et tu sais ce qui s'est mis à se faire comme scénario dans ma tête? Toute l'année, c'est quoi? C'est de janvier jusqu'à décembre. De janvier jusqu'à décembre, il y a quoi? Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Et en fait, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que tu as une nourriture pour chaque saison de ta vie. Et tu as besoin de la découvrir. Tu as une nourriture pour l'été de ta vie où c'est hyper chaud, hyper tendu, tu t'en sors plus, où tu es en train de suer tout le temps. Et tu as une nourriture pour l'hiver de ta vie où tu te gèles, où tu ne sens pas la présence de Dieu, où tu te sens carrément froid à l'intérieur. Et c'est pas parce que tu traverses une saison bizarre qu'il n'y a pas de nourriture pour toi. Et tu vas prendre pleinement possession du pays quand tu vas chercher la nourriture du pays aussi. On a besoin de découvrir quelque chose. Je vais vous laisser regarder une vidéo, on va terminer avec ça. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé cette semaine. Et la petite histoire, c'est que c'est un gars de 66 ans, il fête son 66e anniversaire. Et ce gars-là, il est en mode un peu blasé au début. On lui offre un cadeau et il est en mode ouais, c'est bon, des anniversaires, j'en ai eu. Allez, faites vite, les gens, tu vois. Faites vite. Et puis, en plus, on lui offre le cadeau, tu sais, où il faut ouvrir 14 boîtes avant de tomber sur le cadeau, tu sais. Le truc, ça fait rire vous. Mais moi, j'en ai un peu marre, là. C'est bon, la fiesta, je vais regarder mon match. Et puis, après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va découvrir le cadeau. Et le gars est daltonien. Et on lui offre une paire de lunettes Enchroma qui va permettre à ce gars qui n'a jamais vu de couleur de voir les couleurs. Je vous laisse découvrir sa réaction. How does it look? That's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those? You see colors now? Est-ce que tu vois des couleurs maintenant? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, Sun baby. before. I know. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? Oh. Turn around. What about the flowers in the house? Oh my goodness. Ok. On peut arrêter là. En fait, vous savez quoi? Je vois ce gars de 66 ans qui est comme un gamin, en fait. Il ne sait même plus comment réagir, il ne sait pas quoi faire de ses mains. Il est perturbé parce qu'il découvre une nouvelle réalité.
il la connaissait déjà, mais il la voit sous un autre angle. Il connaissait déjà plein de choses, mais il est en train de découvrir une autre dimension qu'il n'a jamais connue. C'est quoi? On a eu des baptêmes hier, et il y a eu 11 témoignages. Il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs. Il y a eu de l'émotion, il y a eu quelque chose qui s'est passé de la part de gens qui commençaient à découvrir quelque chose de nouveau sur Dieu. Et j'ai envie de te demander, ça fait combien de temps que des larmes ne coulent pas de tes yeux? Ça fait combien de temps que tu ne te retrouves pas devant Dieu comme ce gars de 66 ans qui faisait le dur et qui, puis, finalement, on dirait un petit gamin en fait. Un gars costaud comme ça, il a des mimiques d'enfant en fait. Et tu comprends quand la Bible dit, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Je pense qu'on a besoin de dire à Dieu, Seigneur, je veux ces lunettes-là. Je veux ces lunettes-là qui me font découvrir comment il est ton pays, comment elle est ta promesse, Seigneur, qui me font voir mieux sur de là où je viens et qui m'encouragent à aller plus loin vers là où je vais en fait. Si tu te sens concerné, lève-toi, on va louer Dieu. On va dire, Seigneur, je veux passer de la promesse à la propriété. Seigneur, je veux mettre un terme au regret dans ma vie. Seigneur, je veux être capable d'arrêter des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je ne veux pas m'habituer à qui tu es. Je ne veux pas m'habituer à ta grandeur. Je ne veux pas m'habituer à ta grâce, au miraculeux. Je ne veux pas, Seigneur, tout ça. Seigneur, je veux m'attendre encore aujourd'hui, alors que je suis dans le désespoir, que j'ai tout perdu, Seigneur, que je pense avoir tout perdu, Seigneur. Donne-moi ces lunettes, mon Dieu, qui me font voir les couleurs que tu as mis dans ma vie. Seigneur, je veux découvrir plus de toi cette année. Seigneur, je veux devenir propriétaire de ce que tu m'as promis. Alléluia, Jésus. Je vais prier juste quelques instants pour que Dieu puisse faire tomber des chaînes de vos cœurs. Papa, je te remercie parce que tu es un père pour tes enfants et tu as des plans, des projets, Seigneur, d'avenir. Seigneur, le meilleur n'est pas derrière, il est devant. Seigneur, j'ai goûté une saveur de miel, mais je vais goûter le vrai miel, Seigneur, bientôt. Seigneur, j'ai entendu, j'ai reçu des promesses, mais je vais toucher bientôt, Seigneur, la propriété. Seigneur, débarrasse-moi du regret. Seigneur, débarrasse-les du regret. Seigneur, qu'il y ait les liens du passé qui tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, des douleurs du passé, Seigneur, qui tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, l'attrait pour le passé qui tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, cette habitude, Seigneur, à se contenter de peu qui tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, on va découvrir qui tu es encore plus, Seigneur, cette année. Sois béni dans le nom de Jésus. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.